Aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. Les Seigneurs, chers et frères, que Dieu vous bénisse. Ça fait un temps depuis qu'on avait parlé sur les gélecs, la pluie de la première de l'arrière-saison qui devront tomber ensemble. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de montrer les œuvres d'Élie de Malachie 4. Je vous ai déjà présenté qui est Élie avec les Écritures à l'appui. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler sur les œuvres d'Élie. Lorsque Élie de Malachie 4 viendra, qu'est-ce qu'il fera, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce que nous allons essayer un peu de parler aujourd'hui dans ce peu de minutes. Alors pour commencer, nous allons un peu adresser un mot de prière à notre Seigneur. Père Dieu bien-aimé, créateur des choses de la terre, nous sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as accordée, Père Dieu bien-aimé, d'être devant ces appareils pour que les gens qui sont au loin puissent nous suivre, Père. Nous allons parler à ce qui concerne ta parole, soit avec nous, Père, soit avec ceux qui vont nous suivre sur les nets, du début à la fin, au nom du Seigneur et Sauveur notre Dieu. Amen. Nous allons prendre dans Daniel chapitre 12 pour voir le temps où nous sommes. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. La lecture est un peu longue, nous allons sauter vers verset 5. Commençons par toi. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà au bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ce prodige? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux et sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, de temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit: mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Le méchant feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Que Dieu vous bénisse. Comme je parle toujours d'Élie de Malachie 4 qui devait venir au temps de la fin, nous sommes tous d'accord. Dans des émissions précédentes, j'avais parlé du temps de la fin. Daniel aussi avait vu le temps où nous sommes. Et Daniel ne comprenait pas. Il a demandé au Seigneur: ces choses, ça sera pour quel jour? Quel temps? Et l'ange avait dit à Daniel que Daniel soit calme. Ces choses, ce n'est pas pour ton temps, mais ça sera au temps de la fin. Ça sera au temps du soir. Parce que nous sommes au temps de la fin. Les choses cachées, secrètes, scellées, vont être dévoilées au temps du soir. C'est pourquoi je vous avais dit que Élie de Malachie 4, lorsqu'il vient, il vient pour révéler la parole écrite et la parole non écrite. La parole non écrite, ce sont la parole qui est scellée dans la Bible.
Je vais prendre encore Apocalypse 10, 1 à 7 pour voir le temps où nous sommes. Parce que Jean a vu aussi ce que Daniel avait vu. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres eurent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: celle conduit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Dans la première émission, j'avais lu le même verset d'Apocalypse parce que la fondation de nos enseignements, parce qu'il faut que Élie de Malachie 4 puisse révéler ce qui est caché. Le frère Branham, c'est lui, l'Élie de Malachie 4. Il est venu pour nous enseigner, pour révéler les choses qui sont cachées. Il nous a dit que l'âge où nous sommes, c'est l'âge le plus horrible. Nous vivons un temps horrible, un temps dangereux. Depuis le commencement, depuis que le monde est monde, aucun apôtre, aucun évêque, n'importe qui que vous connaissez, des grands hommes, des envoyés de Dieu, n'a vécu un temps comme celui-ci. Un temps où tout est à la fin. Nous devons sonder les Écritures pour voir quel temps nous sommes. Un seul moyen que Dieu a parlé à son peuple, c'est utiliser, envoyer un prophète. Parce qu'un prophète est la bouche de Dieu. La parole que les prophètes amènent, ça vient directement au trône. Et l'âge où nous sommes, c'est l'âge de l'union. Tout ce qui l'union caractérise le temps de la fin. Parce que nous voyons dans des églises, les églises s'unissent, les nations s'unissent, les travailleurs s'unissent dans des syndicats. Alors Christ doit aussi s'unir avec son église. Nous sommes au temps de l'union. Là, nous allons essayer un peu de lire. Messieurs, nous voudrons voir Jésus du 4 avril 1964, paragraphe 161. Là, nous allons prendre directement le prophète Branham. C'est ça, ce qu'il est venu faire. Il est venu nous révéler le temps où nous sommes. Il nous amène la parole de Dieu comme du temps de Noé. Parce que du temps de Noé, Noé avait une parole pour cet âge-là. Aujourd'hui, la mission qu'avait Noé ne nous sert à rien pour aujourd'hui. Un prophète venait avec un message pour nous dire que non, la pluie va tomber. Dieu m'a dit de construire une arche. Pour aujourd'hui, c'est l'histoire. Aujourd'hui, nous devons nous préparer à un grand événement où tout le monde, toutes les églises sont en train d'entendre Christ. Jésus qui doit venir prendre l'église. Quelle église que Jésus viendra prendre? Or que Jésus vient prendre son épouse qui est appelée à sortir vers des églises. Parce qu'il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Je vais prendre Messieurs, nous voudrons voir Jésus au paragraphe 161 de 1964, le 4 mars 1964. Ici, venez, sœurs, je ne vous connais pas. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je suppose, si c'est vrai, pour que l'auditoire puisse savoir que nous ne connaissons pas, voyez ici. Ceci exactement comme quand notre Seigneur a rencontré une femme un jour. Et voilà que nous nous sommes rencontrés de nouveau. Nous nous sommes rencontrés 2000 ans plus tard sur sa promesse. Et voici un homme et une femme
qui se rencontrent de la même manière. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Je pense que nous sommes complètement inconnus l'un à l'autre. Mais Dieu nous connaît tous les deux. Vous voyez ici comment Élie de Malachie 4 est en train de comparer la même scène qui s'était passée au puits avec la femme samaritaine. Il dit la même scène qui s'était déroulée 2000 ans plus tard s'est répétée aujourd'hui. C'est quoi? Ce n'est pas dire que le frère Branham est le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est la mission, la même mission qu'avait Jésus. C'est la même mission que William Branham. Il est venu accomplir l'œuvre du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le ministère incarné de Jésus-Christ dans William Branham. Là, nous allons un peu prendre, prenons d'abord Jean chapitre 4, verset 7, pour voir la même scène de la femme au puits. Qu'est-ce que Jésus avait fait et ce que Branham a fait sur la même scène. Vraiment, j'aime beaucoup ce verset. Jean 4, 7 et messieurs, nous voudrons voir Jésus, paragraphe 161. Maintenant, je suis en train de montrer nos bien-aimés qui n'ont pas encore cru le message pour qu'ils puissent savoir que le prophète que Dieu nous a envoyé, ce n'est pas un simple prophète, mais c'est un prophète en qualité de prophète qui est venu directement au trône pour révéler les choses de Apocalypse 10 et même Daniel, parce que Daniel et Jean, c'est la même vision qu'ils ont vue. Jean au chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et la puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Vous voyez la compréhension de la femme. Lui a regardé seulement que le puits est trop profond. Comment notre Seigneur Jésus-Christ allait puiser de l'eau? Or que Jésus parlait de l'eau vive. Lui qui donne la vie éternelle. Lui qui est le chemin qui mène à la vie éternelle. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Et plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je donne deviendrait une source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est là où je vais aussi lire les œuvres d'Élie de Malachie 4. Vous avez vu comment il a parlé à la femme, de la même manière que le prophète Branham a parlé à cette femme. Il a discerné les pensées, il a discerné des choses cachées. C'est l'une des œuvres que Malachie 4 doit accomplir. Je veux prendre Jean au chapitre 1, verset 45 pour voir les œuvres que Jésus a fait
et les œuvres que Malachie 4 est venu accomplir, le même ministère qui est incarné au temps d'histoire dans un homme. N'ayez pas peur, chers frères qui n'ont pas encore cru le message. Le message est biblique. C'est le message qui va vous sauver. Lorsque vous recevrez cette parole, vous n'aurez jamais eu soif. Parce que cette parole, c'est la vie éternelle. Comme je viens de dire que c'est cette parole qui va nous amener en enlèvement. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans les lois et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Le fait de croire seulement en Nathanaël, Jésus lui a promis encore, lui a donné une promesse que tu verras de plus grandes choses parce qu'il a cru. Mais aujourd'hui, pour croire, ça devient tout un problème. Croire tout simplement. Ce que j'avais dit dans des émissions de le début là, du temps de Noé, il fallait seulement croire et entrer dans l'arche pour être sauvé. Même les Égyptiens, parce qu'ils n'avaient pas eu cette révélation, s'ils appliquaient aussi et le sang sur la porte de leur maison, la mort n'allait pas entrer dans leur maison. C'était seulement des choses cachées. Ils n'avaient pas un prophète. Parce qu'Israël avait un prophète, c'est pourquoi il avait tous ces secrets-là. C'est pourquoi aujourd'hui, grâce à un prophète, nous avons eu tous les secrets qui étaient cachés sont devenus ouverts. Alors, je veux prendre... Messieurs, nous voudrons voir Jésus au paragraphe 31 pour voir les œuvres de Malachie 4. C'est 31. Quand Jésus était sur la terre et qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, ils l'ont condamné. Il a dit: pourquoi me condamneriez-vous quand je dis que je suis le Fils de Dieu, alors que vous appelez ceux à qui la parole est venue de Dieu? Abraham était considéré comme un Dieu. Élie était un Dieu. Ésaïe était un Dieu. Parce que la parole de Dieu leur est venue. Et il était partiellement dédié. Jésus a dit: vous les appelez des dieux. Je voulais dire cette écriture parce que si aujourd'hui on dit que Branham est Dieu, les gens vont être scandalisés. Pourquoi Branham est Dieu? C'est un homme comme moi? Non. Un prophète qui est venu avec une portion de l'écriture, qui est envoyé de Dieu, il est un Dieu. Parce qu'un prophète est la bouche de Dieu. La même prédication, messieurs, nous voudrons voir Jésus du 4 mars 1961. Remarquez, la parole vient toujours au prophète. Dieu n'a jamais agi à travers un groupe de gens. C'est à travers un individu qu'il agit. À l'époque de Noé, il a agi à travers Noé. À l'époque de Moïse, il a agi à travers Moïse. Moïse, à l'époque d'Élie, il a agi à travers Élie. À travers Élisée et Élie. À travers Ésaïe et ses prophètes. Au fur et à mesure qu'ils se sont succédés au cours de l'âge. Et puis quand il était ici, il a été pleinement manifesté pendant des pharisiens, des sadducéens, mais en Jésus-Christ. Je vais prendre encore le même
prédication, là je vais descendre au paragraphe 33. Dans chaque âge, Dieu a donné une certaine quantité de paroles. Et l'Église embrouille tout. Alors il envoie un prophète parmi eux et il confirme cette parole. C'est toujours pareil. Chaque fois, comme aujourd'hui nous parlons et nous disons que les méthodistes, les luthériens ont dit, quand vous voyez, c'est tout. Ce que vous avez à faire, vous êtes justifié par la foi, croyez. Beaucoup ont dit qu'ils croyaient et qu'ils ne l'avaient pas. Nous voyons cela. Là, nous allons aller maintenant au verset 83. Là, nous voyons que quand Pierre s'est avancé dans l'auditoire, là où Jésus était, Jésus, qui ne l'avait jamais vu auparavant, il s'est retourné, il a regardé et il a dit, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Non seulement il le connaissait, mais il connaissait son brave vieux père qu'il avait formé. Et Pierre qui n'avait pas assez d'instruction pour signer son nom, qui était connu pour être un homme ignorant et sans instruction. Il a plu à Dieu de l'établir comme évêque en Jérusalem. Et Jésus lui a donné les clés du royaume et fait de lui un chef de l'église. Même le prophète que nous avons reçu, le prophète William Branham, ce n'est qu'un primérien. Il n'a pas fait beaucoup d'études. Dieu prend seulement dans les néants. Alors, c'est ce que je voulais un peu dire, parce que le temps est un peu minime. Je voulais parler du temps de Salomon, la sagesse qu'avait Salomon, parce que je parle un peu de l'ignorance de Pierre et les prophètes que nous avons reçus, un primérien. Mais les choses qu'il a fait, ça étonne de gens qui ont étudié, des théologiens. À l'époque de Salomon, lorsqu'il avait eu une vision, un songe, il cherchait maintenant l'interprétation du songe. On amenait les gens pour que Salomon puisse être assuré, pour qu'il puisse avoir de l'assurance que l'homme qui est devant moi va me donner l'interprétation du songe. Il fallait tout d'abord, Salomon avait des conditions, il fallait toi-même tu puisses lui dire qu'est-ce qu'il avait vu comme songe. Alors tu donnes l'interprétation. C'était un peu difficile. Aujourd'hui, nous avons vu aussi le prophète William Branham. Quelqu'un est venu lui raconter une songe. Il a dit, frère Branham, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela, j'ai rêvé ceci, cela. Il a commencé à raconter le songe. Et le prophète lui dit, tu as oublié quelque part, c'était comme ça. Il a commencé à redresser même la songe. Alors, je vois que pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter ici. C'est bien de parler, de se partager à ce qui concerne la parole, parce que c'est la parole qui nous donne la vie. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Alors nous ne devons pas garder ce que nous croyons, nous devons aussi le partager à ceux qui n'ont pas encore cru. Par la grâce de Dieu, quelqu'un peut être concerné parce que c'est ce message que la parole prédestinée pour notre âge, comme Moïse avait la parole, la mission d'amener le peuple israélite vers la terre promise. Noé qui avait une mission de construire l'arche avant que la pluie puisse tomber. Et le prophète William Branham aussi est en train de nous appeler de sortir dans nos églises, parce que les gens ont formé des dénominations, sortir et venir à former un peuple qui doit porter le nom de Jésus-Christ, un peuple qui doit former l'épouse pour aller en l'enlèvement. Alors pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer avec une prière. Père Dieu bien-aimé, créateur du ciel et de la terre, nous te sommes encore une fois reconnaissants et te disons un grand merci parce que tu étais avec nous au commencement.
de cette émission. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Béni Père Dieu Tout-Puissant, tout celui qui suivra cette prédication sur les net pour ta gloire, au nom du Seigneur et sur notre Dieu, ta foi. Amen.